Comment vérifier que les savoirs sont correctement intégrés? En quoi les cas concrets permettent-ils d'observer les comportements réels des apprenants? Et pourquoi sont-ils indispensables pour passer de l'apprentissage à l'autonomie? Aujourd'hui, nous entrons dans la phase d'application, un focus sur une technique incontournable, le cas concret. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand est-ce qu'on réalise cette technique? Le cas concret s'intègre en phase d'application, une fois que les acquis ont été travaillés. Ils peuvent être positionnés en fin de séquence, sans effet de surprise, ou en fin de partie avec une surprise possible. Ils peuvent aussi être généraux pour contextualiser l'ensemble de la formation. Pourquoi utiliser le cas concret? Pour observer les modifications comportementales des apprenants après une phase d'apprentissage. Mettre en application plusieurs capacités simultanément, le savoir, les habilités et l'attitude. On va favoriser aussi l'auto-évaluation, identifier les forces et les axes d'amélioration, réaliser une évaluation formative ou certificative et valider un objectif précis de la formation. Avec quoi mettre en œuvre cette technique pédagogique? Un livret de cas concrets pour le formateur qui est en lien avec les compétences attendues et le contexte professionnel. Le matériel adapté au scénario et un espace suffisamment sécurisé et confortable, comme une salle de formation par exemple. Le cas concret se déroule en trois temps. Le premier, c'est la mise en place. Le formateur met en place les éléments selon le scénario fixé. Il organise les rôles, sauveteur, victime, témoin, observateur, et il donne aussi les consignes claires à tous les intervenants. Les apprenants, eux, écoutent et prennent leur rôle et se préparent. Deuxième temps, la phase de réalisation, le formateur, lui, lance la mise en situation et peut intégrer un aléa, mais vraiment en dernier recours. Il garantit la sécurité et observe les comportements et les décisions, ainsi que l'évaluation des actions réalisées. Les apprenants, eux, agissent en fonction de leur rôle ou observent selon le scénario défini. Troisième temps, l'évaluation. Le formateur donne la parole aux intervenants pour une auto-analyse. Il fait s'exprimer les observateurs, fait émerger les axes d'amélioration et les points positifs, et il apporte des conseils pédagogiques. Les apprenants, eux, se prêtent à l'analyse critique, et ils écoutent et retiennent les axes de progression. Comme toute technique pédagogique, il y a des risques. Un scénario mal rédigé ou irréaliste, des indications floues pour les rôles joués, des problèmes de sécurité, d'émotions fortes ou de gestion du temps. On peut aussi avoir l'absence de synthèse pédagogique. Comment évaluer le cas concret? Savoir qu'il s'est bien déroulé. On se base sur le déroulement prévu dans la fiche scénario. On analyse les comportements, les gestes et les gestions des priorités. L'évaluation peut être formative ou certificative selon l'objectif que vous êtes fixé. En gros, pour résumer, le cas concret est une méthode d'application complète et structurée. Il permet d'observer les apprenants dans un contexte réaliste, de mesurer leurs réactions, d'encourager la prise de recul et de proposer des pistes concrètes de progression. Bien mené, il renforce l'autonomie et prépare aux interventions réelles. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur, aujourd'hui dédié à l'activité d'application du cas concret. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule pédagogique. Je vous souhaite une bonne journée.